Les hormones ont une influence sur le fonctionnement de notre cerveau. Ça peut faire peur, mais oui, elles sont responsables de la régulation du fonctionnement de notre organisme en assurant son équilibre. Notre sujet se portant difficilement à l'expérimentation en laboratoire, nous nous intéressons à la chimie des conversations d'après 2 études et une expérience sociale. Comment les hormones jouent-elles sur notre état d'esprit ? Nous communiquons quotidiennement en ignorant les merveilles de notre cerveau. Les discussions sont alors des stimulations qui déclenchent un grand effort neurochimique cérébral. En effet, la chimie des conversations fonctionne comme un interrupteur. Lorsque le feeling passe, sont sécrétées 3 hormones. C'est ce que l'on appelle la triade neuro-hormonale. J'appelle à la barre la dopamine, hormone de la satisfaction, l'ocytocine, hormone de la collaboration et de la confiance, et l'endorphine, hormone du bonheur. Ces sécrétions dépendent de notre état d'esprit. D'après les psychologues, tout ce qui est psychologique est surtout biologique. Si nous effectuons un zoom sur le cerveau, les neurones, cellules spécialisées qui le composent, sont en elles-mêmes un réseau de communication. Vous voyez, tout tourne autour de la communication dans le vivant. En effet, dans un neurone, les dendrites écoutent, le corps cellulaire dirige et l'axone et son arborisation terminale parlent. Le message nerveux électrique est donc transmis de proche en proche sous forme de potentiel d'action. Et c'est dans la synapse que se produit la magie. Dans l'élément présynaptique, le potentiel d'action est transformé en neurotransmetteur. Une fois les vésicules vidées, ces molécules voyagent vers l'élément postsynaptique. Et c'est là qu'interviennent nos chères hormones, la dopamine, l'ocytocine et l'endorphine. Voilà tout, c'est l'art d'une conversation. Non, pas vraiment. En réalité, un autre système plus complexe intervient, le système endocrinien. Pour résumer, cerveau, glande, cerveau. Une étude a été menée sur les échanges entre des mères et leurs enfants. D'un côté, lorsque les 2 sujets étaient présents physiquement, les enfants ont envoyé une réponse hormonale instantanée, une augmentation d'ocytocine urinaire. D'un autre côté, en correspondance au téléphone, les autres participants ne libéraient pas d'ocytocine. Au lieu de cela, ils ont montré des niveaux de cortisol salivaire, biomarqueur du stress, élevés. Une étude réalisée en 2006 auprès des femmes américaines atteintes du cancer du sein démontre que celles qui entretenaient des contacts fréquents avec leur famille ou leurs amis avaient 5 fois moins de chances de mourir de leur maladie. Donc, les substances sécrétées lors de la communication jouent un rôle très important pour le bon fonctionnement de notre corps. Peut-être que le manque de communication influe sur l'état d'esprit. Nous avons réalisé une étude statistique basée sur la conversation. Le labo du lycée étant fermé pour cause sanitaire, nous avons d'un côté la salle 1 avec 4 participants auxquels nous avons interdit de communiquer pendant 10 minutes. Et de l'autre, la salle 2 avec le même nombre d'individus auxquels nous avons proposé un sujet de discussion. À l'issue de l'expérience sociale, nous avons demandé à chaque sujet son état d'esprit ainsi que son appréciation d'une échelle de 1 à 10. Dans la salle 2, les participants ont répondu. Bon, j'ai vraiment adoré. J'ai été en confiance. Je me suis même amusée, même si c'était une expérience. Ça a très bien marché. C'était vraiment agréable. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. J'ai adoré l'expérience. La moyenne étant de 10. 10 directement. C'est évident, c'est un 10. 10. J'ai pas une note au-dessus de 10. Dans la salle 1, les participants ont répondu. Je me suis sentie mal à l'aise, gênée. Je savais pas quoi faire en fait. Mais c'est surprenant parce même si on a l'habitude de rester seul pendant de longues périodes, on reste pas à rien faire. On est soit sur nos téléphones, soit à faire quelque chose, soit à réfléchir. Par rapport à l'autre expérience, c'est une même scène, mais 2 ambiances différentes. Ne pas parler alors qu'on est avec des personnes, c'est un petit peu gênant. C'est pas que j'ai l'habitude, mais ça me dérange pas de rester dans le silence avec une personne tant que je la connais bien et que ça reste normal. La moyenne de l'appréciation étant de 3,75. 6 sur 10, c'est un 2. Directement 0, 7 sur 10. Nous pouvons constater l'apparition d'une atmosphère de gêne dans la salle 1, contrairement à une atmosphère de confiance dans la salle 2. De plus, les participants de la salle 2 ont tellement aimé l'expérience qu'ils ont voulu continuer au-delà de 15 minutes. Vous l'aurez compris, dopamine. Je veux un seul et elle est magnifique. J'en ai mis un seul et elle est magnifique.
Or, nous savons que la réduction de l'activité de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien est permise par la libération d'ocytocine dans la circulation sanguine, ainsi que de l'endorphine et la dopamine. Ainsi, le manque de communication influe sur le niveau de dopamine, d'ocytocine et d'endorphine, impactant finalement l'état d'esprit.